Hein? Souriez, vous êtes filmé. C'est... C'est les préparations. Et du bosser là, on a pas parlé que ça part. Carole, non, tu sais pas, mais du coup, tu peux penser. C'est lui, sa fille, elle était... C'est oublié ça. Ils ne sont pas mis en jeu. Ils dénoncent d'abord. ou alors ils envoient un courrier. Elle est là, Doudou. Hein? Donc on peut leur répondre. Oui, c'est normal, c'est normal. C'est qui? Hein? Qu'est-ce que tu fais, Michel? Hein? On revient. Ok. Le mets dans ta poche au cas où tu auras besoin. C'est tout, Michel. Tout à l'heure, vous venez. Même les cloches sonnent pour nous, c'est ça? Alors ça commence. Mich Mich. Je veux voir le gendarmerie, je reviens. Gueuler parce qu'ils vont flasher à cause de toi, imbécile. De la commune et du canton. Pourquoi ben, tout simplement la direction de la Poste, et notamment celle de Bernay, puisque Broglie aujourd'hui est rattaché à la Poste de Bernay, la direction de la Poste veut rapatrier les facteurs de Broglie dans les établissements de Bernay, sur la localité de Bernay. Donc il n'y aura plus de facteurs à Broglie, restera les guichets du bureau de poste. Mais nous savons, nous, par expérience, parce que nous menons des luttes depuis très longtemps sur ces questions-là, quand on enlève les facteurs d'une commune, bien souvent, très peu de temps après, la Poste baisse les horaires d'ouverture du guichet. Exactement. Par la suite, ils constatent bien évidemment une baisse de fréquentation, donc une baisse du chiffre d'affaires, et ça justifie pour eux le fait de dire soit on ferme le bureau de poste complètement, ou alors on en transfère la gestion aux responsables locaux, à la communauté de communes, à l'agglomération, à la commune tout simplement. Voilà. Soit dans un relais poste commerçant, ou alors dans une agence postale communale. Donc la présence postale dans la commune serait assurée, encore une fois, par les habitants eux-mêmes, par le biais de leurs impôts. Voilà. Donc ça revient à payer 2 fois le service public postal, par l'affranchissement et encore par vos impôts pour avoir la présence de la Poste dans votre commune. Donc c'est contre ça que la CGT se bat depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on est heureux de voir que justement l'ensemble des habitants de la commune soutiennent leurs facteurs dans cette lutte-là. Je voudrais vous lire, peut-être pas dans sa totalité, mais au moins quelques passages du compte-rendu de nos élus au conseil d'administration de la Poste,
qui s'est tenu hier, vous voyez, c'est pas très vieux, et qui est totalement, je dirais, en relation avec ce qui se passe aujourd'hui. Le conseil d'administration donc de la Poste du 12 décembre, je vous disais hier, a fait le constat des difficultés générées depuis ces dernières années par le modèle économique du groupe. Parce qu'aujourd'hui la Poste, si vous ne le savez pas, c'est un groupe, hein, et aujourd'hui la Poste c'est une société anonyme. Le budget présenté pour 2014 reste pourtant dans la continuité d'une stratégie qui montre aujourd'hui ses limites. Si le chiffre d'affaires augmente de 2%, le résultat d'exploitation baisse de près de 22%, et cela serait encore bien pire sans la prise en compte du CICE. Alors, le CICE, tout le monde ne connaît peut-être pas ce que c'est, le crédit d'impôt, compétitivité et emploi. C'est une mesure qui a été décidée par le gouvernement et qui revient en fait à alléger les charges financières des salaires pour les entreprises. Donc pour la Poste, ce crédit d'emploi qui sera versé sur l'exercice 2013 s'élève à 270 millions d'euros. C'est pas rien, hein, c'est pas rien. Donc je pense qu'avec des sommes comme ça, on devrait pouvoir assurer la continuité de la présence postale, du service public postal dans les communes. Donc cette situation sera encore alourdie si les actionnaires décidaient de s'octroyer des dividendes. Et bien évidemment, à la Poste, une grande majorité des gens ne le savent pas, mais à la Poste, il y a des actionnaires de la Poste. Et eux, ils exigent une rentabilité, un retour sur investissement. Les actionnaires de la Poste, il y en a deux. C'est pas très compliqué, c'est l'État et c'est la Caisse des dépôts et consignations. Vous allez me dire, ce sont des actionnaires publics. Il n'empêche, comme les actionnaires privés, ils exigent du rendement. Il n'y a aucune différence, qu'ils soient publics ou privés, des actionnaires restent des actionnaires. Je suis perdu. L'État, donc actionnaire majoritaire du groupe, voilà, doit avant tout tenir ses engagements et financer les missions de service public dévolues à la Poste. C'est vrai pour le service universel du courrier, pour la distribution de la presse, mais aussi pour la présence postale territoriale et l'accessibilité bancaire. Le gouvernement, effectivement, a baissé sa contribution qu'elle donnait tous les ans à la Poste pour le transport de la presse. Donc nos amis de la presse qui sont présents aujourd'hui apprécieront également. Je pense que ça les concerne aussi directement. Sur la présence postale territoriale, voilà, le nouveau contrat de présence postale territoriale présenté lors donc, de ce conseil d'administration s'inscrit dans la continuité des précédents, malheureusement. Il confirme le désengagement financier de l'État et transfère le financement sur les collectivités territoriales, ce qui va continuer à faire payer le citoyen deux fois. Une fois au titre de l'opération postale et une fois au titre des impôts locaux. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Fin 2012, sur 17 000 points de contact, seuls 9 819 sont des bureaux de poste. 5 223 sont des agences postales communales et intercommunales. 1 995 sont des relais postes et 4 agences postales sont hors convention. Donc on voit bien que le réseau de la présence postale aujourd'hui n'est plus majoritairement, ce ne sont plus majoritairement des bureaux de poste, mais des agences qui sont donc confiées, comme je le disais, aux collectivités territoriales ou chez les commerçants. Les partenariats représentent donc désormais 42% du réseau postal, avec une poste qui ne respecte même plus la loi sur l'accessibilité dans 6 départements. Donc la loi sur l'accessibilité, c'est la garantie d'être à, je sais plus, je crois que c'est 15 ou 20 minutes du premier bureau de poste, ou 15 à 20 km, quelque chose dans ce goût-là. Et donc ne respecte plus cette loi sur l'accessibilité dans 6 départements, qui sont, je vous le donne, devinez, l'Eure est en première position, le Gers, le Lot, la Lozère, la Haute-Marne et la Meuse. Sur le financement, alors que l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, alors que l'ARCEP a chiffré le coût réel annuel de la contribution de la Poste à l'aménagement du territoire à 252 millions d'euros, le montant prévisionnel des ressources se limite à 170 millions d'euros. Donc la Poste aujourd'hui n'a même plus les moyens de financer le service public universel. La CGT dénonce donc les discours anxiogènes. J'en ai encore entendu hier soir pour ceux qui l'ont vu sur France 2. La CGT dénonce les discours anxiogènes qui ne visent qu'à culpabiliser les personnels et les obliger à faire taire leurs revendications. Le contrat d'entreprise signé dernièrement entre l'État et la Poste, contrat d'entreprise, remarquez le changement des termes, jusqu'à présent on entendrait parler de contrat de service public. Maintenant on parle de contrat d'entreprise, c'est les termes qui sont employés. Donc signé dernièrement entre l'État et la Poste est mortifère. Il faut au contraire donner un nouvel élan au service public de la Poste autour d'un modèle économique qui puisse répondre aux besoins de la population.
Donc ça, c'est ce que je viens de vous donner là, c'est la position de la CGT sur ce qui fait aujourd'hui l'actualité de la Poste. Et encore une fois, je pense qu'il faut continuer à soutenir les facteurs de Broglie, et d'ailleurs également, hein, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui à Broglie est prévu de se passer demain à Beaumont-le-Roger, c'est pas si loin, à Beauroger, en Roumois, mais de toute façon partout. Hein. Donc encore une fois, merci de les soutenir dans leur lutte. Non, non, non! Le maintien du service public de qualité. Oui! Zazou! Doucement! On va pas en 5 minutes, on fait... Ah là 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 là. S'il n'y a plus de poste ici, qui va venir? Qui va venir habiter ici? Il faut déménager à Ben. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Plus de docteur. Oui! Remplacement des facteurs par les... Pour le remplacement des facteurs par les factrices, oui. Ah oui, ça c'est bien. Sauf moi, je reste entre eux. Zazou, attends! Ouais! Doucement! Oh! Enfin! Oui, voilà! Oui!